Oui, Caïd. Bulent, tu sais où habite Koran? Est-ce qu'il a loué une maison? Comment je pourrais le savoir? Il ne me parle toujours pas. Bulent, s'il te plaît, je dois absolument savoir où il est. Écoute, Caïd, ne m'implique pas à nouveau dans tes histoires. Tu sais très bien tous les ennuis que ça m'a causé. Bulent, tu comprends pas, là. C'est une question de vie ou de mort. Comment ça? Touran, l'ancien petit ami d'Ulia. Il pourrait sortir de prison. Tu es sûr? Oui, et s'il sort, il va vouloir se venger. Je dois protéger mon bébé à tout prix. Bulent, s'il te plaît, je dois le savoir d'une manière ou d'une autre. Très bien. Très bien, je vais demander à ma mère. J'attends que tu me rappelles. Merci, Bulent. Alors, tu as l'air fatigué. Je cherche toujours ce veilleur. Ah, peu importe. Même le procureur n'a pas réussi à le trouver. Mais il continue à le rechercher. Ils ne le trouveront pas. C'est facile à dire pour toi. Tu n'as pas de limite. S'il te plaît, Sally. Qu'est-ce qui compte? J'ai été au procès, et je ne pouvais pas te le dire là-bas. J'ai besoin de ton aide. Césure m'a mis à la porte de chez lui. Je me demande si tu pouvais me trouver 1000 livres, ou plus, si tu le peux. Ce serait mieux que tu m'en apportes 10 ou 50 000. Tu te rends compte de ce que tu me demandes, Risa? Tu vas t'amuser dans des hôtels, et quand tu es fauché, tu me demandes de l'argent? Il n'en est pas question. Débrouille-toi avec ce que tu as. Pas question. Je veux continuer à vivre ma vie comme ça. Je veux continuer à m'amuser et à prendre du plaisir chaque jour. Et comment je vais trouver cette somme? Et pour ton histoire, que tu répétais, que tu avais arnaqué Césure, hein? Tu peux me dire ce que ça t'a rapporté? Il t'a jeté dehors en moins de 3 jours. Raconte-moi. Sally, tu vas rester poli avec moi. Trouve l'argent. Ou tu verras. Je verrai quoi, Risa? Des images montrant que c'est toi l'assassin. Elles pourraient d'un seul coup apparaître. Salaud! Sally, je n'y peux rien. Tu vas devoir m'obéir. Apporte l'argent et personne ne sera blessé. Je vais te faire une faveur. On va partager, d'accord? Tu auras 5 pour chaque 50 que je touche. Demain, tu m'apportes juste 10. Ne t'inquiète pas. Après tout, tu as Tassine Korludak dans le pire des cas. Tu peux les sortir de son coffre. Pourquoi j'ai pas été informé? Pourquoi on m'a rien dit pour le veilleur? Césure. Première chose entre nous. Vous n'entrez pas comme ça ici. Compris? De plus, rien ne m'oblige à vous informer. Vous ne travaillez pas avec nous. Et ça reste une enquête confidentielle. Pour le veilleur? Moi, je pourrais vous aider à le chercher. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Cette enquête n'est pas la vôtre. C'est moi qui m'en occupe. Très bien, mais il vous a échappé, n'est-ce pas? Qui sait où il est maintenant? Césure, c'est la dernière fois que je vous le dis. Ne vous en mêlez pas. Tu vois ça? Cet imbécile. Il vient cracher dans la soupe.
Cet homme qui n'était rien du tout et qui a travaillé pour moi pendant des années, il a travaillé pour moi pendant toutes ces années. Il va me le payer. Oui, il va me le payer. Je vais lui faire payer moi-même. Il va voir qui c'est Tassine Corloudak quand on essaie de le trahir, cette crapule. Tu appelles qui? Sally. Je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il a enfin retrouvé ce veilleur depuis le temps et qu'il l'a fait arrêter. Papa, raccroche. Raccroche! Écoute, en ce moment, l'affaire est en train de tourner en notre faveur. Alors laisse-moi m'en occuper, s'il te plaît. Le veilleur a peur, il se cache quelque part. Il doit savoir quelque chose d'important. Réfléchis, ce qu'il sait peut t'innocenter. Tu dois pas agir avec violence avec lui. Nous devons agir avec un peu plus de tact cette fois-ci. Je t'en prie, laisse-moi m'en occuper. Mais comment tu penses pouvoir le retrouver? Eh bien, sa fille a travaillé avec moi à l'atelier. Je l'ai beaucoup soutenue, et grâce à moi, elle a réussi à trouver un meilleur travail. Je lui ai aussi trouvé un logement dans une autre ville. Après tout, elle a une dette envers moi. Je vais la trouver. Et quand je l'aurai fait, je vais lui demander de nous aider. D'accord, fais-le. Mais je ne pense pas que ça puisse être utile. D'abord, il faut que j'aille récupérer son numéro à l'atelier. Et si ça ne marche pas, on essaiera une autre solution. C'est vrai. J'y vais tout de suite. À bientôt. Nos recherches nous ont permis de conclure que le matériau provenait du stock de Suan Corloudak, monsieur. Plus exactement du stock de la serre, qui est à son nom. Par ailleurs, il y a un gardien, un veilleur de nuit, qui a quitté son poste peu de temps après les faits. Nous pensons que Kayaoglou peut nous donner des informations cruciales sur l'affaire, votre honneur. Bonjour. Aynur? Bonjour, c'est moi Suan Corloudak. Ça va? J'ai entendu parler de l'histoire de ton père. Il est recherché, j'imagine que tu le savais. Ton père, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider le mien. On pourrait en parler autrement qu'au téléphone. On pourrait peut-être se voir si c'est possible pour toi. Aujourd'hui. Très bien. Envoie-moi ton adresse par texto, s'il te plaît. À plus tard. C'est sûr, qu'est-ce que tu fais là? Avec qui tu parlais, là? Ce sont pas tes affaires. Pourquoi t'es là? Je cherche le veilleur. Comment on peut le trouver? Je sais que tu sais quelque chose. C'est pour ça que je suis venu là. Je dirai au procureur ce que je sais. Bon, maintenant va-t'en, j'ai des choses à faire.
mon Dieu, quand je l'ai créé. Je veux dire qu'en créant la société Corludag, j'avais un petit bureau comme celui-ci. Oui, c'est petit. C'est vrai. C'est le début, Bulent. Rappelle-toi nos ancêtres ottomans. Ce n'était qu'une petite seigneurie au début. Je te le jure. Je vais leur montrer qui je suis vraiment, tu verras. Et je vais leur montrer à qui ils ont affaire. On va leur montrer. Tu as un grand rôle, toi aussi. Bon. Quoi de neuf aujourd'hui? Quoi de neuf? Koran cherche le moyen de s'agrandir. En fait, il cherche à acquérir de nouvelles terres. Il voulait avoir des informations détaillées sur les terres que nous allons prochainement obtenir. Vraiment? Regarde ce mendiant. Donc il veut de nouvelles terres. Il peut rêver. Il est en train de créer une société, Koran. Tu le savais? Ah bon, qui ça? Comment ça, qui? Ton père, Tassine. Ah, Je te l'avais dit. Qu'il allait sans doute tenter quelque chose. Pour te défier. et alors? Eh bien, il est possible que nous soyons dévastés par tout ça, Koran. Écoute, ton père, on le connaît. Tassine reste Tassine. Il doit connaître quelqu'un qui l'aide. Comment a-t-il fait tout ça d'un coup? Mon père, toujours avec ses vieilles combines. Et tous les hommes travaillant pour Tassine Corludag sont sous contrôle. Et vous le savez très bien. Je le sais, Koran. C'est toujours pareil. Mais il doit y avoir un nouveau complice qu'on ne connaît pas. Tu sais, Tassine ne travaille jamais seul. Que voulez-vous dire par là? L'adjoint au maire a été suspendu. Son complice sera le prochain candidat, tu verras. Ensuite, Tassine lui apportera tout son soutien. C'est comme ça que Tassine va revenir. Il gagnera grâce au soutien de Tassine Corludag, c'est ça? Il me semble. C'est pourquoi il faut que nous ayons de notre côté quelqu'un d'assez courageux qui ne serait pas du côté de Tassine. Mais qui il pourra? Ça ne peut pas être moi. Césure ne s'en mêlera pas non plus. Alors dites-moi qui d'autre pourrait oser venir s'opposer à mon père? S'il te plaît, Koran. Pourquoi tu ne penses pas à moi? Je pourrais être candidate, moi aussi. Mais vite, nous devons nous dépêcher, nous n'avons pas le temps. Hein? Vous êtes sérieuse? Oui, je viens d'y penser. Je sais que ça semble fou, mais on peut essayer, Koran. Je peux être un bon maire, moi aussi. Salut les filles! Chérie! Comment ça va? Oh, ça va. Maman? Il est où le petit bébé? À l'étage. Monsieur leur a donné de grandes chambres. C'est gentil. Tu peux pas imaginer comment j'ai hâte de le voir. Je meurs d'envie de le prendre dans mes bras. Pour lui faire des bisous, pour le bercer. Oh mon Dieu, mais tu es folle! Qu'est-ce que tu racontes? Cyrine, Ouais. pourquoi tu ne fais pas un bébé toi aussi? Je pourrais vivre avec mon petit-fils en toute tranquillité après ça. J'aimerais bien, mais il faut que je persuade Kemal. J'en peux plus, je monte le voir. Hé, Cyrine, garde un œil sur cette Ulia. Ulia? Mais elle ne peut rien me faire. Si elle est folle, moi, je suis pire. Oh, Zafer, tu as enfin fini par t'endormir. Je peux entrer? Vous
Vous voyez ce que vous avez fait maintenant? J'essaye de le faire dormir depuis des heures. Et vous l'avez réveillé avec vos cris. Oh, je suis désolée, je savais pas. Si vous réfléchissiez un petit peu, vous n'entreriez pas comme ça dans la chambre d'un bébé. Donnez-le-moi, je vais le verser. Pas besoin. Mon petit bébé, mon petit bébé. Tu veux que Tata Cyrine t'emmène jouer? Tu veux que je te fasse des gros câlins, moi aussi? Vous n'êtes pas croyable. Allez, donnez-moi votre bébé, allez, comme ça vous pourrez vous reposer. Oui, pourquoi pas. Tenez. Oh, mon bébé. Il s'est arrêté. C'est une coïncidence. Je ne pense pas. Il sent les choses. Si sa mère est en colère, il le sera lui aussi. Une bombe prête à exploser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, hein? Il suffit juste de le regarder. Il a besoin d'un peu de calme. Vraiment? Donnez-moi mon bébé. Vite, 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 vite. Une coïncidence? Sortez de la chambre. Allez, sortez, allez. Et plus vite que ça. Bon. Oh, Zafer, mon fils, s'il te plaît, dors. Allez, s'il te plaît, dors. Sinon, je vais me mettre à crier, moi aussi. Ah! Assez! Papa? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fermé la clé? Tassine voulait des documents. Quel document? C'est pour le travail. Je suis pressé, Cyril, ne me fais pas perdre de temps, c'est urgent. Mais papa, qu'est-ce qui te prend? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, tu m'as suivi? Oui, Pourquoi? parce que tu m'as mis des bâtons dans les roues. Ah, c'est pour ça? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu peux pas faire ça quand ça concerne ma mère, Suan. Je sais que tu vas voir la fille du veilleur. Je t'ai entendu lui parler tout à l'heure. Mais c'est dingue! Tu me suis, tu vas jusqu'à m'espionner, et encore, tu vas me dire que tout ça est normal. C'est vrai. C'est pas normal ce qu'on fait, en effet. Tu essaies par tous les moyens d'innocenter ton père, et moi je recherche le meurtrier de ma mère. Pour le trouver? Ou pour prouver que c'est mon père? Allez, viens. On y va ensemble. Tu es certain? Il y a au moins 4 heures de route pour y aller.
Tu veux être dans la même voiture que moi pendant si longtemps? Non, mais c'est pas la question. On veut la même chose, toi et moi, et ta voiture est en panne. Allez, viens. C'est grave ce qu'il sait sur toi? Pourquoi tu fais tout ce qu'il te demande? T'as pas l'intention de me répondre? Écoute, papa. Tu ne peux pas lui donner cet argent. C'est pas la solution. Il arrêtera pas après ça. Et toi, tu finiras par avoir des ennuis. Qu'est-ce que tu vas faire quand Tassine comprendra qu'il manque de l'argent, papa? Cyrine, chérie. Papa, dis-moi pourquoi t'as aussi peur de cet homme? Mais pourquoi tu veux pas tout me dire, papa? Peut-être bien qu'il bluffe. Hein? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais débarrasse-toi de lui, s'il te plaît, débarrasse-toi de lui, papa. Je sais ce qu'il faut faire. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper, d'accord? Il ne me menacera plus jamais. Je te le promets. Je vais très vite me débarrasser de lui. Oui, monsieur? La viande que tu as apportée, j'ai oublié son nom. Bœuf stroganoff. Oui, celui-là. Apporte-moi un autre. Avec plaisir, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Où étais-tu? Ta secrétaire n'a pas su me le dire. J'ai dû aller faire un tour. Pourquoi? Parce que j'ai convaincu Banu de me pardonner. Peu importe. Est-ce que tu sais enfin où il est? Bülent, j'ai pris une décision aujourd'hui. Et cette décision va faire l'effet d'une bombe. Dis-moi où vit Koran. Pourquoi tu me parles de Koran? Il a loué une maison? Bien sûr, tu croyais qu'il allait rester dans la rue? Est-ce que tu as son adresse? Peu importe si je l'ai. Pourquoi donc tu me demandes ça, Bülent? J'en ai besoin. Pour lui envoyer du vin et me faire pardonner. Dis-moi la vérité, Bülent. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas pour moi. Caïd le cherche. Je m'en doutais. Je n'aiderai plus jamais cette femme. Pas après tout ce qu'elle nous a fait. S'il te plaît, maman. C'est vrai. Ok, ce n'est pas facile d'oublier ce qu'elle a fait, je le sais. Mais là, toi et moi, on parle de la vie d'un enfant. Tu veux qu'il grandisse sans son père. Tu connais bien mes faiblesses, Bülent. Je sais très bien qu'il est difficile d'élever un enfant sans père. Comment t'as pu faire ça, dis-moi? Je te signale que je n'ai pas fait pire que toi. Non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais rien fait qui puisse te faire du mal. Mais tu m'as fait du mal. Tu m'as brisé le cœur, tu as détruit ma famille, tu as tout gâché entre nous. Je continue ou tu as besoin d'autres exemples? Non, c'est pas vrai. Ne dis pas que c'est moi qui ai tout gâché entre nous. C'est toi qui l'as fait, Suan.
Arrête. S'il te plaît, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Tu sais, même si on en parlait pendant des heures, on ne serait jamais d'accord. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il vaut mieux ne pas en parler. En tout cas, je suis heureux qu'on soit au moins d'accord là-dessus. Très bien. Nous pouvons vérifier ensemble le dossier de candidature pour nous assurer que tout est bon. Et cette fois, nous ferons tout ce qu'il faut pour respecter les règles. Oui, c'est très important de vérifier. On fait comme ça, d'accord. D'accord. Oui, nous devons montrer à tout le monde que l'entreprise n'est plus la même. D'accord. Qu'est-ce que tu veux encore, Cayde, hein? Coran, attends, s'il te plaît. Cette fois, c'est très important. Ça concerne notre enfant. Cayde, qu'est-ce que tu ne comprends pas, hein? Je ne veux plus jamais te revoir. Tu habites maintenant dans la maison de mon père. Qu'est-ce que tu veux de plus? Laisse-moi tranquille, allez. Je suis retournée là-bas parce que je pensais que tu pourrais y retourner aussi et que c'était l'endroit le plus sûr où je pourrais rester. Mais ce n'est plus sûr du tout, Coran. Ce ne sont que des mensonges, arrête. Coran, s'il te plaît, écoute, je suis sérieuse, crois-moi cette fois. Je pense pas à moi, mais à la vie de notre bébé. Est-ce que c'est là? Ça doit être cet immeuble. Appartement numéro 34, deuxième étage. Attends-moi dans la voiture, je lui parle et je reviens. Oui, c'est ça, bien sûr. J'ai fait 5 heures de route pour rester dans la voiture. T'as raison, c'est évident. Pourquoi tu veux absolument venir? Cette fille n'a rien dit à la police. Je suis venue seule pour ne pas éveiller ses soupçons. Je veux savoir si elle sait où on peut trouver son père. Et alors? Elle risque de prendre peur en te voyant. Tu veux quand même pas qu'on ait fait tout ce chemin pour rien? Pourquoi est-ce qu'elle aurait peur? Tu veux me faire croire que je suis quelqu'un d'effrayant, c'est ça? Tu le sais bien pourquoi, parce que tu es agressif. Attends, je suis agressif, moi? Écoute, elle ne te connaît pas. Alors que moi, elle sait qui je suis, elle a travaillé pour moi. Je peux la convaincre de parler. Ok, très bien, je vais juste rester à côté de toi et vous écouter parler, c'est bon. Oh non, écoute, Césure, je t'en prie, ne viens pas tout gâcher encore une fois. Encore? J'hallucine. Comment tu peux dire encore? C'est donc moi qui ai tout gâché, pas toi, c'est ça? Oh, c'est pas le moment d'en parler. C'est pas le moment, Suan. Mais tu peux pas me laisser en dehors de ça cette fois, c'est comme ça, c'est tout. D'accord? C'est bon? Viens. Mais si elle ne parle pas, ce sera entièrement de ta faute. Suan, tu vas arrêter de me blâmer pour tout? Arrête de me blâmer. Je te rappelle que je suis venu ici avec toi pour lui parler, un point c'est tout. Parce que c'est vraiment très important pour moi. Et parce que ça concerne ma mère. Je te signale que ça concerne aussi mon père. Ce qui s'est passé, celui qui a fait ça a gâché ma vie. J'ai même perdu mon mari à cause de ça. Alors arrête de ramener tout à toi. Nous sommes ensemble dans cette affaire. Jusqu'à son dénouement. C'est exactement ce que je disais. Ça suffit. Arrête de sonner comme ça. Tu es vraiment sûr que c'est la bonne porte? J'en suis sûre et certaine. Il n'y a personne, vous cherchez quelqu'un? Suan, ça va? Ah, Ino? Bienvenue. Je t'attendais, mais je pensais que tu viendrais seule. Oui, je devais venir seule, mais mon ex-mari a voulu venir à la dernière minute. Et j'ai pas su dire non. Ne t'inquiète pas, je suis pas un étranger. Et les choses que tu vas dire concernent ma mère. Venez, on va parler à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je ne sais pas ce que Suan t'a dit, mais elle a aussi pensé que c'était une mauvaise idée qu'Ulia revienne à la maison. Je l'ai dit à ton père, et plusieurs fois, mais là, il ne veut plus du tout m'écouter. Je ne sais pas pourquoi je t'écoute. Corran, parce que toi, tu sais à quel point cette femme peut être mauvaise pour nous. C'est toi qui l'as apportée chez nous, Caïd. Tu n'as pas le droit donc de te plaindre. Mais ça va, Corran, là je pense que je paye assez pour tout ce que je t'ai fait de mal. Mais notre bébé n'y est pour rien. Ulia va me faire du mal, c'est sûr. Corran, elle est mauvaise, cette femme. Tu sais qu'elle veut me faire avorter? Quoi? Oui, oui, je te jure qu'elle n'arrête pas de le dire. Franchement, Corran, là, j'y arrive plus. Je peux plus tolérer cette femme. Et en plus, Touran va bientôt sortir de prison, tu te rends compte? Pourquoi tu ne le dis pas à mon père? Il te protégera. C'est lui qui t'a dit de venir à la maison, pas vrai? Corran, t'as oublié comment Ulia s'est persuadé les gens, quoi? Et je ne peux absolument plus rien dire à ton père. J'ai peur de boire de l'eau, au cas où elle y aurait ajouté un contraceptif. J'ai même peur qu'elle me pousse dans les escaliers dès qu'elle passe. Oh, je te jure, Corran, c'est horrible. Mon bébé, mon petit chéri. Ta maman fera de son mieux pour te protéger, tu sais. Et j'espère que je saurai te protéger jusqu'à ce que tu viennes au monde. Mon bébé. Viens. Viens, Corran, vas-y. Tu veux le toucher? Il veut rencontrer son papa. Corran, je t'en supplie. Pense à notre bébé. Si tu ne penses pas à moi, s'il te plaît. Au moins, jusqu'à ce que j'accouche, aide-nous. Et laisse-moi rester. Laisse-moi rester ici pour notre bébé. Depuis combien de temps ton père a disparu? Je ne sais pas. La police dit qu'il y a environ 2 mois, ou peut-être plus, qu'il a quitté Corludag. Bien, alors donc, c'est juste après la mort de ma mère qu'il a disparu. C'est bien ça? Je me trompe pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père a fait ça? Non, Césure n'a pas voulu dire ça. Nous ne soupçonnons pas ton père. Rassure-toi, c'est pas ce qu'on pense. On peut pas en être sûr. S'il a pas fait ça tout seul, il est probable qu'il ait quand même aidé quelqu'un ce jour-là. Peut-être qu'il a aidé involontairement. Peut-être qu'il a été trompé. Ce qui est, je pense, le plus probable venant d'un homme comme lui. Mais s'il était innocent, pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi il a disparu? En tout cas, en disparaissant, je pense qu'il savait très bien dans quoi il s'embarquait. Mais enfin, on ne peut pas l'accuser comme ça, Césure. C'est pas possible. Tu sais, parfois, c'est pas la peine de dire tout ce qu'on pense. Je te demande pardon. J'avais pas l'intention de juger ton père, mais s'il te plaît, il faut me comprendre. L'assassin de ma mère est toujours en liberté actuellement. Si ton père nous dit ce qu'il sait, ça pourrait nous mettre sur une piste. Son témoignage est vraiment très important. Tout le temps qu'il continue de se taire et de se cacher, il continue d'aider ce tueur, tu comprends? Je comprends, mais crois-moi, je ne peux rien faire pour t'aider. J'ai dit à la police que je ne l'avais pas vu depuis des mois. On ne se voyait plus depuis qu'il avait trompé ma mère. Je suis désolée. Ma mère non plus. Il a appelé depuis qu'il a disparu? Est-ce que tu sais où il pourrait se cacher? Tu connais un endroit particulier où il aimait aller? Malheureusement, quand la police est venue pour me le demander, j'ai essayé de l'appeler, mais il avait changé de numéro. Et cette femme alors? Sa maîtresse? Est-ce que tu as parlé d'elle à la police? Non, je n'arrive pas à me souvenir. Est-ce que tu connais son nom par hasard? Ma mère m'a dit que... C'était Selma, je crois.
Tu connais son nom de famille? En fait, tout ce que je sais, c'est qu'elle travaille dans un hôtel, je pense. J'avais entendu ça. Dans quel hôtel? Je ne sais pas. À Istanbul ou pas très loin. Et ta mère, elle le sait? Sûrement. Elle vérifiait toujours ses comptes. Une seconde. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais regardez ça. On dirait qu'elles t'ont laissé tout seul ici, mon petit. Hein? Allez, viens ici, mon petit. Viens dans mes bras, mon petit. Tu ne fais pas de bruit, c'est pour ça que tu es seul. Personne ne se soucie de toi si tu te tais, mon garçon. Crie plus fort et fais-toi entendre. Tu sais que tu es beau, mon petit. Et même très beau. Oh, Tassine, Oui. je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous étiez là. Où étiez-vous, hein? Pourquoi vous êtes là? Pour prendre soin du bébé? Il fait froid et c'est pour ça que je lui ai apporté sa couverture. Allez, viens, mon bébé. Tu es trop mignon. Tu fais coucou? Fais coucou au monsieur. Grand-père, pas monsieur, grand-père, grand-père. Mais Tassine, vous êtes bien trop jeune pour être un grand-père. Hein? Réan! Allez, mon bébé. Réan! Maintenant. Allez. Oh, on y va. Je suis là, monsieur. Où est-ce que vous étiez passé? Vous ne laisserez plus ce bébé tout seul, hein? Mais sa mère était avec lui. Moi, j'étais en bas dans la cuisine et... Et Caïd, elle peut pas s'en occuper? Elle est partie. Elle n'est pas revenue. Où est-elle allée? Si elle est allée chercher son traître de mari, vous pouvez lui dire de ne pas venir vivre ici. Je ne peux pas, monsieur, non. C'est à vous de lui dire ça. Tu peux rester ici pour les mois qui restent. Tu sais, Coran, toi aussi un jour t'auras ta propre maison. On en a toujours rêvé. Tu t'en souviens, Coran? On pourra aller chercher tes affaires ou pas? Oui, bien sûr, on peut. J'en ai apporté quelques-unes avec moi. Sache que tu ne seras pas aussi à ton aise que chez mon père, Caïd. Parce qu'ici, malheureusement, il n'y a pas de domestique. Tu vas devoir tout faire toi-même. Repas, repassage, faire la vaisselle, le ménage. Tout, toute seule. T'occuper de mes affaires, comme il n'y a que nous deux. Bien sûr que oui, pas de souci. T'es mon mari, après tout, hein? Et sinon, ça te dirait qu'on se commande des pizzas pour ce soir? Ça te va? Commande-en une pour toi. Moi, je sors. Et tu vas où? Je sors, c'est tout. À cette heure-là? N'oublie pas que si tu es là, c'est uniquement pour le bien du bébé. Et surtout, n'imagine même pas que tu vas me poser des questions sur ma vie privée. Ça va, Coran, j'ai juste demandé pour savoir si tu mangeais avec moi ou si tu rentrais plus tard. Ne m'attends pas, c'est bon. Ah, j'allais oublier. Après avoir mangé ta pizza, tu peux me repasser mes chemises? Avec plaisir. Il faut qu'on agisse comme des clients. N'attire pas l'attention. Et si on agissait plutôt comme un couple? Bon, écoute, quand on la trouve, surtout tu la pousses pas à nous parler. On va d'abord l'observer en cachette. À vos ordres, commissaire. Que voulez-vous que je fasse d'autre, alors? Césure, je suis très sérieuse. Cette femme peut nous mener à lui. Alors agissons avec prudence. Sois certaine que je veux le trouver plus que toi. Et me donne pas d'ordre pour des choses que je fais bien mieux que toi, s'il te plaît. Essaie de ne pas tout gâcher. Bonsoir, on voudrait une chambre. 2. C'est ça, on voudrait une chambre individuelle pour chacun, s'il vous plaît.
Je suis désolée, mais nous n'avons plus de chambre de libre. L'hôtel est rempli à cause d'un mariage. Mais nous aurons 1 ou 2 chambres demain. Ils partiront après le bal. Je comprends très bien, mais nous sommes, nous aussi, invités au mariage. On a réservé. Vous pouvez vérifier à nouveau? Oui, quel est votre nom? Césure Alemdaroglu. Qu'est-ce que tu fabriques? Il n'y a pas de réservation, monsieur. Ça doit être une erreur, comme la dernière fois, je suppose. J'espère que maintenant vous avez un plan B pour vos clients qui subissent de telles erreurs, non? Puis-je parler à un responsable? On va attendre ici, on a le temps. Veuillez attendre 1 seconde, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de chambre. Et dis-moi, comment on pourrait traîner ici, alors? Sans attirer l'attention? Oh oh, c'est elle. Qui? Derrière toi. Alors comme ça, elle est serveuse. Mon manager me fait dire que nous allons arranger notre suite optionnelle pour vous. Et il s'excuse pour cette erreur. Pas de problème, merci. Mais c'est une chambre double, pas de chambre simple. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, c'est bon, ça va aller. Vos cartes d'identité, s'il vous plaît. Voilà. Franchement, je trouve pas ça drôle. Écoute, on n'a pas le choix. On peut peut-être essayer de se supporter pendant une nuit, tu crois pas? Césure. Qu'est-ce que tu veux qu'on porte en attendant? Habillé comme ça, il va être très difficile de ne pas éveiller les soupçons. Excusez-moi, je voudrais vous demander quelque chose. Par malchance, on a perdu nos bagages en venant ici. On va avoir besoin de se changer. Est-ce qu'il y a un magasin où on pourrait acheter quelque chose d'assez habillé pour le mariage? Vous savez s'il y en a un ou pas?